Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Nana Lukezo. Je suis épouse, je suis mère de 5 enfants. Je suis servante de Dieu, ministre de la parole de Dieu. Je suis chantre de l'Éternel et je suis une passionnée de l'œuvre de Dieu. Voilà, tout simplement. J'ai eu une enfance normale, hein, comme tout autre enfant. J'ai mes deux parents, j'avais mes deux parents qui, voilà, j'ai eu une enfance très normale. C'est juste que moi, à mon enfance déjà, je découvrais la musique et j'étais déjà assez penchée où je me dirigeais déjà vers la musique. C'est ce qui a vraiment beaucoup agrémenté mon enfance. Donc du coup, mon enfance a été vraiment l'église, les chorales et tout ce qui s'ensuit jusqu'à ce que je grandisse, quoi. Voilà, une enfance tout à fait normale. Ok, le meilleur souvenir que je garde de ma jeunesse, waouh, waouh, waouh. Le meilleur souvenir, j'ai pas beaucoup de bons souvenirs. Il faut dire que ma jeunesse a été un peu assez, comment je peux dire ça, assez pas très agrémentée. Je vous ai dit, j'ai vraiment eu une jeunesse où j'allais à l'église, j'étais plus vraiment dans l'œuvre de Dieu. Les meilleurs souvenirs, ça veut dire que si j'ai des meilleurs souvenirs, c'est plus au niveau de l'église, au niveau de ma vie chrétienne, qu'est-ce que j'ai vraiment fait, voilà. Les évangélisations, les concerts, je pense que c'est ça les meilleurs souvenirs que dont je peux parler. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. Ok, ma rencontre avec la musique, comme je l'ai dit précédemment, moi j'ai rencontré la musique très jeune. Donc j'ai commencé à aimer la musique à partir déjà de l'âge de 7 ans. J'aimais déjà chanter, j'ai adhéré à une chorale et jusqu'à aller beaucoup plus loin. J'étais vraiment passionnée. La musique, c'était quelque chose que je trouvais tellement extraordinaire et je découvrais ça en moi et du coup voilà. Je fonçais vraiment, on va même dire tête baissée parce que la musique, j'aime et j'aime toujours, quoi. Non, pas du tout. C'est pas un rêve d'enfance, au fait. C'est pas comme si, quand j'étais petite, je rêvais de chanter devant des foules ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment pas ça. Mon rêve d'enfance, c'était plutôt être journaliste. C'est ce que je voulais. J'avais envie d'être journaliste, parler devant un micro, voilà. Mais bon, finalement, je me retrouve quand même devant un micro, mais plutôt pour chanter. Donc, c'est plus une passion. J'ai découvert la musique, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Et en plus, une musique où je chante l'amour du Christ, c'est encore plus passionnant. Donc du coup, c'est vraiment plus une passion qu'autre chose. Source d'inspiration. Les plus spirituels diront c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit m'inspire aussi. Mais je m'inspire aussi de beaucoup de faits, ce que je vois autour de moi. Je m'inspire de mon expérience avec le Seigneur. C'est très important parce que j'ai une conviction que quand on parle d'un vécu, ça a une plus grande puissance. Et le message est beaucoup plus fort que quand on raconte quelque chose qu'on a vu ou que voilà. Et c'est à peu près ça. J'ai eu pendant mon enfance, je pense que tout nouveau talent, pour avoir une pulsion dans la chose qu'il fait, doit avoir un certain modèle. Moi, j'ai eu comme modèle pendant toute ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse, ça a été le pasteur Blaise Ngoma Sakila, qui nous a déjà quittés. Ça fait plusieurs années aujourd'hui, mais ça a été vraiment un modèle pour moi en écriture. J'aimais les textes de ses chansons, les mélodies. Et voilà, j'étais tellement fascinée par ce qu'il faisait. Et il m'a vraiment donné la pulsion dont j'avais besoin pour me lancer dans cette aventure qui est le ministère du chant. Oui, il y a une très grande différence parce que je dis toujours que, ici peut-être que ma réponse serait un peu longue, mais voilà, je dis toujours que la nana que j'étais avant était moins consciencieuse. Je faisais l'œuvre de Dieu, mais je pense que j'avais pas toujours très conscience de certaines choses. Après mon accident, avec ma vie qui basculait, j'ai
j'ai expérimenté Dieu autrement. C'est pour ça que je vous dis, le vécu est très important parce que ça donne, en galère on dit pifo, ça donne, je ne trouve pas le mot en français, mais ça donne un bon cachet au message que tu donnes. Et donc, je me sens beaucoup plus transformée, je me sens plus... c'est comme si mes yeux, non pas mes yeux, mais mes oreilles se sont encore plus ouverts à écouter Dieu. Voilà, après mon accident. Je pense que c'est le séjour à l'hôpital qui a été pour moi un peu comme une forme de retraite. Hein. Et du coup, ça a laissé une empreinte sur moi et j'ai commencé à écouter Dieu autrement. Et même j'ai appris après l'accident à aimer Dieu autrement que je le faisais avant. Et donc du coup, oui, je peux dire vraiment que Nana d'avant et Nana de maintenant, c'est très 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 différent. J'ai traversé cette épreuve avec... comment je peux le dire? J'ai traversé cette épreuve avec l'aide du Saint-Esprit. Il faut qu'on le dise comme ça parce que il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire humainement. Voilà. C'est vrai qu'au début de mon épreuve ou de toutes mes épreuves, si je peux les appeler comme ça, au début, je n'y arrivais pas. Et j'ai dû vraiment faire appel au Saint-Esprit pour pouvoir vraiment m'aider à surmonter, tu vois. Et j'ai vraiment dû solliciter ma foi, voilà. Ma foi devait vraiment s'activer pour pouvoir affronter l'épreuve comme il le faut, vous voyez. Parce que quand on traverse une période difficile, on peut se mettre à remettre en cause beaucoup de choses, beaucoup de réalités. À cause des circonstances, on peut commencer à se demander est-ce que Dieu m'avait dit si, est-ce que Dieu... En fait, on se met quelquefois à douter et c'est le Saint-Esprit vraiment qui aide à pouvoir rester focus. Parce que c'est l'attitude pendant l'épreuve qui est vraiment très importante aussi. Quand on commence à se plaindre, à douter de Dieu, c'est là que beaucoup de choses aussi basculent. Donc, j'ai, comme leçon de cette épreuve, j'ai retenu que Dieu n'abandonne pas ses enfants et que Dieu tient toujours ses promesses. Il ne nous dit pas toujours quel chemin il prend pour accomplir telle ou telle promesse. Mais une chose est vraie, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Et donc la leçon principale qui m'a marquée, c'est de constater la fidélité de Dieu dans tout ce qu'il fait. Voilà, Dieu est constant. La vie de famille et la vie d'artiste, tout est une question d'organisation. Je le dis toujours, il faut juste être bien organisé. Voilà, on peut vraiment gérer beaucoup de choses. Et je dis toujours, nous autres les femmes, Dieu nous a donné beaucoup de compétences. Ça veut dire qu'une femme peut tellement gérer beaucoup de choses en même temps. L'organisation est vraiment primordiale, sinon tu vas échouer d'un autre côté. Parce que c'est vrai, la vie de famille implique les enfants, le mari, tout ce qu'il faut autour, la maison et tout ça. C'est aussi, je vais même dire, c'est ce qui me prend beaucoup plus de temps qu'autre chose. Parce que les gens, quand ils nous voient une photo, une publication par là, elle est par-ci, elle est par là, les gens peuvent croire que je suis tout le temps partie. Non. En fait, j'ai toute une organisation. J'ai des périodes où je voyage, où je dois aller faire l'œuvre de Dieu. Il y a des périodes, la plus longue période, c'est celle que je passe en famille, à m'occuper de mes enfants, de mon époux et de tout ce qui est autour de moi. Voilà, tout simplement, l'organisation. Et quand il faut que j'aille quelque part, je mets déjà tout en ordre pour que je sois concentrée pour la chose que je vais aller faire là-bas. Pour ne pas être genre, je suis préoccupée et la famille et tout ça. C'est comme ça que quand je vais pour rendre le ministère, quelque part, je suis très focus. Donc, je reste vraiment concentrée sur ce que je dois faire jusqu'à ce que je rentre chez moi. Donc, voilà comment est-ce que je concilie ma vie de famille et l'œuvre de Dieu que je fais. Oui, je suis fière de la femme que je suis aujourd'hui parce que j'ai compris qu'avec Dieu, on devient. Voilà. On commence quelque part et on devient. Ça veut dire si tu es toujours
dans le même état où quand tu connaissais Dieu, ça dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Ça dit que je viens de quelque part et je suis devenue. Devenue comment? Ça dit que les épreuves, les choses que je rencontre, le bonheur que je rencontre, les malheurs que je rencontre sur mon chemin m'a façonné, a fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui, dont je suis vraiment fière. Je suis... je ne veux pas me comparer avec parce que quand je dis je suis habituée à la douleur, à la souffrance, mais j'ai appris à changer mon attitude par rapport aux choses que je ne peux pas changer. Voilà. J'ai appris à être heureuse même quand je souffre. J'ai appris à vivre, à me sentir dans le bonheur, même si autour de moi, certaines choses, parce que j'ai compris que le bonheur, c'est une attitude, c'est une volonté, au fait. Je choisis d'être heureuse, tout simplement, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore me déranger, mais j'aime celle que je suis devenue. Je ne me plains plus comme avant. Voilà, j'apprécie chaque moment de la vie parce que la vie est précieuse. C'est quelque chose que Dieu nous a donné qui est tout simplement formidable. Oh, ma plus grande peur. Je pense que c'est la peur de tout chrétien. Ma plus grande peur, c'est de me retrouver, que Dieu me dise, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est ma plus grande peur. Voilà, c'est pour ça que je me dis à chaque fois, je veux faire l'œuvre de Dieu comme il le faut et je veux gagner ma couronne. Voilà. Ma plus grande peur, c'est de rater le ciel, de rater le paradis, de me retrouver dans les tribulations et tout ça et me retrouver en enfer. C'est ma plus grande peur. J'ai peur de ça. Voilà.